Salut et bienvenue ici, Filian Justa du cabinet Filian Justa Strategic Consulting. Alors, nous sommes comme ça en train de pouvoir continuer avec le 7e volet de notre formation qui est dédié à la gestion financière de votre entreprise et la budgétisation. Alors, dans ce 7e module, nous allons développer la gestion des coûts. Comment est-ce que vous pouvez faire pour gérer les coûts dans votre entreprise? Quelles sont les différentes façons de pouvoir gérer les coûts de votre entreprise? Quelles sont les décisions que vous pouvez prendre lorsque vous avez des indicateurs clés qui vous permettent de gérer les coûts de votre entreprise? Donc, dans ce module-ci, nous allons vous montrer de façon globale comment est-ce que vous pouvez anticiper les coûts et gérer les coûts de votre entreprise. Voilà. Donc, pour cela, nous allons beaucoup parler de la comptabilité analytique et la gestion par coût, la gestion des coûts par activité. Voilà, parce que la comptabilité analytique est une forme de gestion des coûts et la gestion par coût par activité est une autre forme de gestion des coûts. Voilà, donc comptabilité analytique, gestion des coûts par activité. On va parler de ces deux thèmes dans ce module-ci. Ok, donc premièrement, on va d'abord développer c'est quoi la comptabilité analytique. C'est quoi la comptabilité analytique? C'est une branche de la comptabilité qui consiste à analyser et à interpréter les données financières d'une entreprise pour prendre des décisions éclairées. Voilà, c'est-à-dire grâce à cette comptabilité-là, l'entreprise va pouvoir prendre des prévisions concernant son fonctionnement global, c'est-à-dire quels sont par exemple les revenus, quelles sont les charges, quels sont les coûts variables, les coûts fixes, les coûts directs, les coûts indirects. À partir de tous ces coûts-là, l'entreprise prendra des décisions stratégiques pour pouvoir gérer les activités de façon globale, que ce soit les activités de maintenance, que ce soit les activités de production, que ce soit les activités liées à la vente. Donc, grâce à cette comptabilité analytique-là, l'entreprise pourra prendre des décisions beaucoup plus éclairées. Ok. Bon, maintenant, quels sont les objectifs de la comptabilité analytique? Ces objectifs sont d'ordre multiple. Premièrement, vous avez l'analyse des coûts et des revenus de l'entreprise. Oui, c'est-à-dire grâce à cela, on analyse les coûts. Quelles sont les dépenses globales de l'entreprise? Quels sont les coûts de production? Quels sont les coûts liés aux charges variables? Quels sont les coûts liés aux charges non variables? Quels sont les coûts liés aux charges semi-variables? Quels sont les coûts liés aux dépenses? Voilà. Donc, c'est ça. Ça vous permet aussi d'identifier les zones d'amélioration. Ça vous permet de prendre des décisions éclairées pour améliorer les performances de l'entreprise, comme je le disais depuis le départ. Ok. Premièrement, on va d'abord on va un peu expliquer quels sont les différents coûts qu'une entreprise peut être confrontée dans le cadre de son fonctionnement. Premièrement, vous avez les coûts fixes, qui sont des coûts qui ne varient pas en fonction de la production. C'est-à-dire, les coûts fixes sont les coûts qui ne varient pas en fonction de la production. On peut par exemple avoir les loyers et les salaires. C'est-à-dire, dans votre entreprise, supposons que si vous êtes seul, premièrement, si vous avez un local, vous allez payer le loyer du local. Si vous avez par exemple construit votre entreprise dans un lieu, bon là, ça, on ne prend pas en compte cela, mais ça, c'est dans le cadre de d'autres, ça entre dans d'autres dépenses. Mais si on prend le cas où vous avez un local que vous louez, le loyer fait partie des charges fixes. Le salaire, si vous avez des employés que vous payez, que ce soit 5, 10, 20, 30, 50, 500 employés, ça dépend de la taille de votre structure. Vous avez forcément des loyers, vous avez forcément des salaires que vous payez à vos employés ou bien à vos collaborateurs. Ça, ce sont des coûts fixes et vous devez noter cela dans un bilan bien défini, bien sur un fichier bien spécifique afin de pouvoir savoir comment est-ce que vos finances fonctionnent. Vous avez aussi les coûts variables qui sont des coûts qui varient en fonction de la production. Voilà, en fonction de la production, ces coûts-là peuvent varier. Ça peut être par exemple le coût des matières premières et le coût de la main-d'œuvre. C'est-à-dire, lorsque les matières premières arrivent, bon, si par exemple, on prend le cas où vous êtes une entreprise, vous faites dans la fabrication des jus naturels.
vous fabriquez des jus naturels, vous êtes implanté, supposons, dans une zone bien spécifique. Et maintenant, le coût de revient d'une bouteille de jus que vous fabriquez dans votre structure sera impacté en fonction du coût d'approvisionnement en matières premières. Si on prend l'exemple que vous fabriquez des jus d'orange naturels, bien évidemment, si vous fabriquez des jus d'orange naturels, premièrement, lorsque vous avez une boîte de jus que vous avez fabriquée, cette boîte-là, bien cette bouteille de jus-là varie, le prix peut varier en fonction de la matière première. C'est-à-dire, si vous achetez les oranges de façon, en très grande quantité et que au fur et à mesure, le coût de ces oranges-là varie, forcément, le coût de revient d'une bouteille de jus sera aussi variable. Donc, parce que le coût de la matière première varie. En fait, c'est ça. Et aussi, le coût de la main-d'œuvre. Si par exemple, lorsque vous achetez les oranges dans la plantation ou bien dans un marché, lorsque vous transportez ces oranges-là dans votre entreprise, forcément, il y a d'abord les coûts de transport. Vous devez inclure cela. Il y a le coût de transport, évidemment, qui sera inclus au coût de revient du produit à la fin. Il y a le coût de la matière première, comme je l'ai dit. Et c'est tout ça, c'est tous ces coûts-là qui vont jouer de façon définitive sur le prix à l'unité d'une bouteille de jus lorsque vous l'aurez fabriqué. Donc, c'est ça en fait les coûts variables. Les coûts variables sont les coûts qui varient en fonction de la production. Et cela est impacté, comme je disais, les matières premières, le coût des matières premières et le coût de la main-d'œuvre. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle les coûts semi-variables. Ce sont des coûts qui varient en partie en fonction de la production. Oui, on peut par exemple parler de l'électricité et de l'eau. Lorsque vous fabriquez un produit, si on prend tout le cas de la fabrication de ces jus naturels, les jus d'orange naturels, lorsque vous fabriquez ces jus, si l'électricité intervient, ou bien forcément si c'est jus naturel, il peut arriver que vous mettez un peu d'eau dans le jus en question. Forcément, vous allez acheter de l'eau. Si l'électricité intervient, si par exemple, lorsque vous avez fini de fabriquer vos jus, si par exemple vous devez conserver dans un congélateur ou bien dans un frigo, l'électricité intervient aussi. Ça sont les coûts semi-variables. Donc, et ces coûts-là doivent être inclus. Bon, ça va dépendre de votre comptabilité. Parfois, vous pouvez inclure ces coûts-là dans le coût de production totale ou bien vous pouvez ne pas inclure ces coûts-là dans le coût de production totale. Donc, c'est ça les coûts semi-variables. On parle de l'électricité, on parle de l'eau. Vous payez l'électricité à combien, vous payez l'eau à combien, vous devez inclure ce montant-là dans le coût de fabrication globale afin de savoir, afin de calculer bien après le coût de fabrication d'une bouteille de jus. Bon, maintenant on va parler des méthodes de la comptabilité analytique. Il en existe plusieurs. Et premièrement, nous allons parler de la méthode des coûts complets. C'est une méthode, ici tous les coûts sont pris en compte pour déterminer le coût total d'un produit. C'est-à-dire ici, on va prendre en compte de façon globale les coûts fixes, les coûts variables et les coûts semi-variables. Tous ces coûts-là vont entrer dans le coût de revient total d'un produit. Donc, c'est ça. Si on prend par exemple le cas, vous êtes une entreprise, vous faites dans la fabrication des jus d'orange naturels, vous fabriquez, supposons, 10 000 bouteilles. Vous avez produit 10 000 bouteilles de jus naturel à un coût global, si on associe par exemple les coûts fixes, le coût variable, le coût semi-variable, supposons que vous avez fabriqué ces 10 000 bouteilles de jus à 10 millions de francs CFA. Vous avez fabriqué ces 10 000 bouteilles à 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire quoi? Le loyer, vous avez inclus le loyer, vous avez inclus le coût du loyer, le coût des salariés. Si par exemple vous avez mis, supposons 10 personnes, 100 personnes, 500 personnes pour fabriquer toutes les 10 000 bouteilles, vous allez inclure le salaire de ces 10 000 personnes, de ces 100 personnes, 500 personnes à l'intérieur. Vous allez inclure le coût du loyer. Si par exemple le coût d'acquisition de la matière première qui sont effectivement les oranges a été par exemple de 5 millions de francs, si après vous avez
dépenser, disons, 1 million de francs pour transporter ça jusqu'à l'entreprise. Et maintenant, si dans la fabrication, l'électricité vous a pris, disons, 500 000 francs et que vous avez dépensé 300 000 francs pour l'eau, lorsqu'on totalise tous ces charges-là et que le prix de l'investissement global vous revient à 10 millions de francs CFA pour fabriquer ces 10 000 bouteilles, cela fait à ce que le prix, le coût de revient d'une bouteille est de combien? Est de 1000 francs. Si c'est 10 000 bouteilles, le prix de revient d'une bouteille est de 1000 francs. Là, c'est dans le cas où vous avez inclus tous les coûts. Là, vous avez inclus le coût fixe, le coût variable, le coût semi-variable. Ça, c'est la méthode des coûts complets. Et maintenant, vous voyez que lorsque la bouteille vous revient à 1000 francs, c'est-à-dire pour être en gain, vous devez vendre une bouteille à plus de 1000 francs. Bon, là, c'est dans le cadre où si on n'inclut pas le marketing, parce que si on inclut aussi le marketing, bon, on va supposer que dans le coût de production globale, on a inclus le marketing et qu'à la fin, la bouteille vous revient à 1000 francs. C'est-à-dire, pour vendre, vous devez vendre à plus de 1000 francs. C'est-à-dire, si vous vendez à 1100 francs, vous avez 1100 francs par bouteille. Si vous vendez à 1500, vous avez 500 francs par bouteille. Là, c'est dans le cadre, on a déjà inclus le coût. Parce qu'il faut aussi inclure le marketing, le prix du marketing. Donc, quand on parle de marketing, c'est-à-dire vous avez payé combien en publicité pour pouvoir vendre le produit. Ça peut être le fait que vous avez payé de la publicité auprès des chaînes de télévision. Vous avez par exemple payé la publicité sur les réseaux sociaux, sur des pages pour pouvoir promouvoir le produit afin qu'il puisse se vendre. Vous avez payé par exemple la publicité dans les chaînes de radio. Vous avez payé par exemple des personnes physiques ou bien vos employés sont descendus sur le terrain pour promouvoir davantage de produits. Tout ça, c'est le marketing. Si on inclut tout cela dans les 10 millions, ça revient à ce que le coût revient à 1000 francs. Maintenant, il faut vendre à plus de 1000 francs pour être en gain. Parce que si vous vendez au même prix, vous ne gagnez rien en fait. Vous ne gagnez rien. Donc, c'est ça. Ça, c'est la méthode des coûts complets. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle la méthode des coûts variables. Ici, seuls les coûts variables sont pris en compte pour déterminer le coût variable d'un produit. Oui. Donc, ici, là, seuls les coûts variables sont pris en compte, c'est-à-dire le coût de la matière première et le coût de la main-d'œuvre. Parce qu'il peut arriver que vous arrivez au marché, au lieu d'acheter 10 tonnes par exemple 10 tonnes d'oranges à 100 000, vous arrivez, les 10 tonnes reviennent, disons, ça c'est juste un exemple, hein, comme 10 kilos, disons même 10 kg, disons 10 tonnes à 100 000. Et après, ces 10 tonnes-là reviennent à 200 000. C'est-à-dire, ça peut varier en fonction de certaines données. C'est comme ça peut varier. Et c'est à partir de ces coûts-là que vous pouvez fixer le coût de vente, que vous avez le coût de revient à l'unité d'un produit. Donc, c'est-à-dire, ici, vous avez exclu les coûts fixes, vous avez exclu les coûts semi-variables. C'est-à-dire, vous avez exclu les salaires, vous avez exclu le loyer, vous avez exclu l'eau, l'électricité. Vous vous êtes juste concentré sur la matière première, sur le coût des matières premières et sur le coût de la main-d'œuvre. C'est ça qui vous permet d'établir le coût à l'unité d'un produit. Voilà. Donc, si par exemple, ici, on se rend compte, on suppose que vous avez exclu le coût. Si vous avez exclu par exemple le coût du loyer et les coûts fixes et les coûts semi-variables et que le montant de dépenses globales revient à combien? À 8 millions de francs CFA. À 8 millions de francs CFA. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les coûts fixes et les coûts semi-variables vous n'avez pas considéré ces 2 millions. Si vous considérez juste cela, ça vous revient à 8 millions. Cela veut dire que si vous prenez juste la méthode des coûts variables pour avoir le coût de revient d'un produit, ça fait que, puisque vous avez fabriqué 10 000 bouteilles de jus d'orange, ça fait qu'une bouteille revient à 800 francs. Une bouteille revient à 800 francs, c'est-à-dire vous serez amené à vendre la bouteille à plus de 800 francs si vous prenez la méthode des coûts variables. Voilà, donc c'est ça. Maintenant, si vous prenez par exemple la méthode des coûts variables et que vous vendez le produit à 800 francs. Bon, pas qu'à 800 francs, le coût revient à 800 francs.
Si vous vendez une bouteille à combien? À 1000 francs. Si vous vendez une bouteille à 1000 francs, ça fait que vous allez vendre les 10 000 bouteilles à combien? Vous allez vendre les 10 000 bouteilles à 10 millions de francs CFA. C'est-à-dire, vous avez 8 millions, 10 millions, vous avez investi 8 millions et vous avez vendu au total à 10 millions. Ça fait une marge de 2 millions de francs CFA. Et maintenant, cette marge-là représente combien? Ça représente 25% de votre investissement global. C'est ça qu'on appelle le retour sur investissement. C'est-à-dire, si vous vendez cela à 12 millions de francs CFA, ça fait combien? Ça fait 50% de sur votre 50% sur retour d'investissement. Si vous vendez ces 10 000 bouteilles à 14 millions, ça fait 75% du retour d'investissement. Si vous vendez cela à 16 millions, ça fait 100% du retour d'investissement. C'est-à-dire que vous avez investi 8 millions, vous avez vendu à 16 millions. Ça veut dire que vous avez eu 100% sur 100% sur le retour, 100% sur l'investissement en fait. Donc c'est ça. Et une autre méthode que vous pouvez utiliser, c'est la méthode de l'absorption. Ici, les coûts fixes sont absorbés par les produits pour déterminer le coût total d'un produit. C'est-à-dire, les coûts fixes sont absorbés par les produits pour déterminer le coût total d'un produit. Ici, les coûts fixes, c'est-à-dire quoi? Le loyer et les salaires. C'est-à-dire, on va inclure le coût du loyer et le coût des salaires dans le coût de fabrication, dans le coût de revient global des produits pour pouvoir établir le coût à l'unité. Donc, ça, c'est aussi une autre méthode que d'autres utilisent pour pouvoir établir leur prix. C'est pour ça que vous devez savoir tous vos différents coûts, tout ce que vous dépensez, afin de pouvoir, on n'établit pas les prix au hasard. C'est après analyse de tout cela que généralement vous allez voir dire tel produit coûte 2000, tel produit coûte 3000, 10 000, 100 000. Donc, il y a toutes ces études-là qui sont planifiées, qui sont faites à la base avant de tabler sur le prix de revient d'un produit. Oui, donc c'est ça. Comme je disais tantôt, ici, quand on parlait de la gestion des coûts par absorption, bon, là, on dit que ici, les coûts fixes sont inclus à l'intérieur, c'est-à-dire, on va exclure les coûts variables et on va exclure les coûts semi-variables. On va juste se contenter des coûts fixes. Oui. Donc, c'est ça. Maintenant, on va un peu parler des indicateurs de performance dans le produit. Parlant d'indicateurs de performance, on peut parler du coût par unité. C'est le coût total d'un produit divisé par le nombre d'unités produites. Coût total d'un produit divisé par le nombre d'unités produites. Voilà, si on prend tout le cas de ces 10 000 bouteilles de jus d'orange que vous avez fabriquées. Quand je disais, vous avez fabriqué 10 000 bouteilles, si on prend dans le cadre où vous effectuez une comptabilité complète, c'est-à-dire quoi? On parlait de la méthode des coûts complets. Si vous utilisez la méthode des coûts complets, vous avez 10 000 bouteilles. 10 000 bouteilles que vous avez travaillé, en fait, que vous avez dépensé 10 millions pour fabriquer les 10 000 bouteilles. Ça fait que vous prenez juste les 10 millions, vous divisez par 10 000 bouteilles, comme je disais, ça revient, une bouteille revient à 1000 francs. Ça, c'est le coût par unité. Ça, c'est le coût par unité. C'est comme ça qu'on fait pour le calculer. Ça, c'est dans la méthode, ça, c'est dans la mesure où vous prenez la méthode des coûts complets. Parce que si vous prenez la méthode des coûts variables, ça change. Si vous prenez la méthode par absorption, ça change. Voilà, donc c'est ça. Donc, en prenant la méthode des coûts complets, ça revient à 1000 francs. Ça fait 10 millions divisé par 10 000, ça fait 1000 francs. Si vous prenez la méthode des coûts variables, on prend les 8 millions, on divise par 10 000, ça revient à 800 francs. Donc, c'est ça. Maintenant, il y a aussi ce qu'on appelle le taux de la marge. Tout à l'heure, je vous disais tantôt que si on prend, on a produit à 8 millions de façon globale. Maintenant, on a vendu à 10 millions. On a vendu à 10 millions, ça fait 2 millions de gains. Ces 2 millions représentent combien? Ça représente 25% de l'investissement. On dit ça, en fait, ça c'est déjà le retour sur investissement. Oui. Mais ici, si on parle du taux de la masse, la différence entre le prix de vente et le coût variable d'un produit. Oui. La différence entre le prix de vente et le coût variable d'un produit. Ici, on avait dit que le coût variable,
dans notre cas, on avait dit que le coût variable, on était à 8 millions de francs. 8 millions de francs et vous avez vendu à 10 millions. C'est-à-dire vous avez eu une marge de 2 millions de francs CFA. Maintenant, ces 2 millions de francs CFA-là représentent combien? Ça représente 25% de 8 millions. Si on avait vendu à 12 millions, ça devait faire 50%. Ça devait faire que le retour sur investissement sera de 50%. Oui. Donc, c'est ça. Ça, ce sont les indicateurs de performance que vous devez aussi calculer pour pouvoir savoir comment est-ce que tous vos coûts, tous vos ventes, tous vos revenus, en fait, comment tout cela se passe dans vos ventes et dans votre activité de façon globale. Oui. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les outils de comptabilité analytique. Maintenant, parlant de cela, on avait parlé des bilans, on avait parlé des états financiers. Dans les états financiers, on avait parlé des bilans, des comptes de résultats et les tableaux de flux de trésorerie. On avait parlé des bilans dans le premier module. Ça sont des choses que vous devez savoir et ce sont des documents qui généralement sont produits dans des logiciels comme Excel, c'est-à-dire vous allez produire ça sous forme de fichiers. Ça permet d'avoir une traçabilité de tous les revenus, de toutes les dépenses de votre entreprise et en fait, toute l'activité, que ce soit les charges, que ce soit les revenus. Tout cela, vous conservez ça dans des bilans, oui, et aussi dans des comptes de résultats. Tout cela vous permet de pouvoir avoir une traçabilité et des calculs. C'est pour ça que quand vous êtes dans la comptabilité, vous devez maîtriser les logiciels comme Excel, ça vous permet de pouvoir faire tous les calculs liés à la gestion des stocks et la gestion des flux de trésorerie, à tous les revenus, les charges, les ventes, tout cela. Oui. Donc, maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les rapports analytiques. Ce sont les rapports qui présentent les données financières de manière détaillée et analysée. Oui, les données financières, quand on parle de données financières, que ce soit les dépenses, les revenus, les charges, les coûts variables, les coûts fixes, les coûts semi-variables, tout cela est conservé dans des documents que vous produisez dans des fichiers, dans des logiciels comme Excel, Sage, Sahari et bien d'autres. Maintenant, vous avez aussi ce qu'on appelle les tableaux de bord, qui sont des outils qui présentent les indicateurs de performance clés de l'entreprise. Oui, donc, dans les tableaux de bord, vous devez aussi réaliser des tableaux de bord. Et dans ces tableaux de bord-là, vous avez par exemple des trucs comme vous avez les coûts par unité, vous avez le taux de la marge, vous avez le retour sur investissement. Ça vous présente cela pour pouvoir avoir une certaine clarté dans le fonctionnement de votre activité. Parce que c'est grâce à ces données-là que vous pourrez prendre des mesures pour atténuer ou bien pour améliorer certaines décisions au niveau du prix, généralement au niveau du prix de vente de votre produit. C'est grâce à ces données-là que vous pouvez tabler vos différents prix. Donc, c'est très important. Donc, en résumé, la comptabilité analytique est une discipline qui aide les entreprises à prendre des décisions éclairées en analysant les coûts et les revenus et en identifiant les zones d'amélioration. Oui, donc c'est ça de façon globale. Maintenant, on va parler d'une autre méthode de gestion des coûts, qui est la gestion des coûts par activité. On va parler de ça. C'est quoi la gestion des coûts par activité? Généralement, on dénote ça à GCA, qu'on peut dire gestion des coûts par activité. C'est une méthode de gestion des coûts qui consiste à identifier et à mesurer les coûts associés à chaque activité réalisée par une entreprise. Donc, c'est ça, c'est-à-dire, sur chaque activité, on va définir les coûts de production, les coûts de maintenance et les coûts de vente. Et donc, c'est ça, c'est-à-dire, à chaque activité, on va définir les différents coûts. C'est ça qui va permettre à ce qu'on puisse faire une comptabilité globale pour déterminer soit le prix de revient d'un produit, afin de pouvoir déterminer à combien est-ce qu'on peut vendre le produit. Maintenant, mais avant de parler de ça, on va beaucoup plus s'appesantir d'abord ce que c'est qu'une activité. Une activité, c'est quoi? Une activité, c'est une tâche ou un ensemble de tâches qui sont réalisées pour produire un bien ou un service, c'est-à-dire une tâche ou un ensemble de tâches réalisées pour produire un bien ou un service. Et parlant d'activité, il y en a existé plusieurs. On parlait des activités de production, des activités de maintenance, des activités de production, de tout ce qui est lié à la production du service, du produit ou du service. Vous avez dépensé combien
pour fabriquer 10 000 bouteilles de jus. Vous avez dépensé combien? Les activités de maintenance. Bon, généralement, c'est lié aux appareils. Par exemple, en fabriquant ces 10 000 bouteilles de jus là, est-ce qu'il y a eu des pièces, est-ce qu'il y a eu des appareils qui sont tombés en panne? Ça, c'est dans la mesure où, bon, là, je considère que vous êtes déjà à l'échelle industrielle. Parce que si c'est déjà à l'échelle industrielle, forcément, il y aura des appareils. Au niveau de maintenance, est-ce que vous avez changé des pièces d'un appareil? Est-ce qu'il y a eu un appareil qui est tombé en panne? Si oui, vous avez acheté la panne à combien? Vous avez, ou bien si un appareil est tombé en panne, est-ce que vous avez changé de façon totale l'appareil en question? Si oui, vous avez dépensé combien pour changer cet appareil? Vous devez prendre cela en considération. Donc, c'est ça. Et bon, maintenant, on va parler de l'identification des coûts. Les coûts associés à chaque activité doivent être identifiés et mesurés. Et parlant de ces coûts, il y en a plusieurs. On va un peu revenir en arrière. On parle des coûts directs, les coûts indirects, les coûts fixes et les coûts variables. Maintenant, les coûts directs, c'est quoi? Ce sont les coûts qui sont directement liés à l'activité de l'entreprise. Les coûts qui sont directement liés à l'activité de l'entreprise. Par exemple, les coûts des matières premières, les coûts de la main-d'œuvre. La matière première a coûté combien? Bon, j'ai déjà détaillé cela précédemment. Les coûts indirects sont les coûts qui ne sont pas associés à l'activité, qui ne sont pas directement associés à l'activité. Par exemple, les coûts de maintenance, les coûts de vente. Les coûts de maintenance, lorsque vous êtes en train de fabriquer vos 10 000 bouteilles de jus, vous n'êtes pas sûr que, vous ne prévoyez pas qu'une panne peut surgir sur l'appareil qui est en train de vous aider à produire les jus. Et donc, ça entre dans les coûts indirects. Parce que vous pouvez fabriquer toutes ces 10 000 bouteilles jusqu'à la fin et qu'il n'y ait pas de panne sur un appareil. Comme vous pouvez fabriquer ces 10 000 bouteilles jusqu'à la fin et qu'il y ait une panne ou bien des pannes sur les appareils de production. Vous avez donc dépensé combien pour pouvoir dépanner ces appareils ou bien pour pouvoir changer ces appareils-là. Donc ça, ce sont les coûts indirects et tout cela entre aussi dans le coût, dans les coûts de... Et tout cela permet à ce qu'on puisse avoir une clarté et définir le coût de revient d'un produit. Maintenant, les coûts de vente. Les coûts de vente sont les coûts indirects parce qu'il peut arriver que vous vendez un produit en deçà. Bon, là, en fait, le coût de vente peut varier à cause de la variation des coûts des matières premières et des coûts de production. Donc, ça entre dans les coûts indirects. Vous avez aussi ce qu'on appelle les coûts fixes. Les coûts fixes, on parlait de loyer. Ce sont les coûts qui varient en fonction de la production. Les coûts qui varient en fonction de la production, tels que les coûts de loyer et les coûts de salaire. Oui. Donc, ce sont les coûts qui ne varient pas en fonction de la production. Les coûts fixes sont les coûts qui ne varient pas en fonction de la production. Oui. Tels que les loyers et les salaires. Si vous êtes une entreprise, forcément, à la base, vous établissez le salaire de vos employés. Ça, ce sont des coûts fixes, c'est-à-dire chaque mois, il y a un montant précis que vous devez payer tout le monde avec cela. Les coûts de loyer, si vous êtes en train de louer un local pour votre industrie, forcément, à la fin du mois, il y a un montant fixe que vous payez au bailleur pour utiliser le local en question. Donc, ça sont les coûts fixes. Ça, les coûts fixes. Maintenant, les coûts variables. Les coûts variables sont les coûts qui ne varient pas, qui varient en fonction de la production. Les coûts qui varient en fonction de la production, ça revient presque aux coûts directs, tels que les coûts des matières premières et les coûts de la main-d'œuvre. Donc, ce sont des notions que vous devez maîtriser. Voilà. Donc, là maintenant, on va parler du calcul des coûts par activité. Les coûts par activité sont calculés en additionnant les coûts directs et indirects associés à chaque activité. En associant les coûts directs et les coûts indirects associés à chaque activité. Parce que lorsque vous êtes en entreprise, au niveau des coûts de production, il peut y avoir des coûts indirects, il peut y avoir des coûts directs. Ça, c'est au niveau de l'activité de production en question, il peut y avoir des coûts directs et des coûts indirects. Vous devez additionner ces coûts-là pour avoir le coût de l'activité au niveau de la production. C'est-à-dire associer les coûts directs et les coûts indirects. Vous avez dépensé combien? Si on prend tout le cas des jus, vous avez dépensé combien
pour pouvoir dépenser, pour pouvoir fabriquer ces 10 000 bouteilles de jus? Et est-ce que vous avez eu des aléas, voilà, des aléas indirects? Vous avez dépensé combien pour fabriquer ces 10 000 bouteilles de jus là? Voilà, donc c'est ça. Il peut par exemple arriver que vous avez, supposons, payé quelqu'un ou bien payer certaines personnes pour certaines tâches qui entrent directement dans ces coûts de fabrication là. Donc, vous devez noter cela aussi. Oui. Donc, c'est ça. Et maintenant, les coûts par activité peuvent être exprimés en termes de coûts par unité de produit ou de coûts par heure de travail. Ça peut être exprimé en termes de coûts par unité de produit ou bien en coût par heure de travail. C'est pour ça que dans certaines entreprises, vous allez voir, on paye certaines personnes à l'heure. C'est-à-dire, en une heure, on vous paye 2 000 ou bien 3 000, ça dépend de l'activité en question. C'est-à-dire, les employés, généralement, sont payés par heure. Oui. C'est pour ça que dans certaines entreprises, généralement, vous n'avez pas de salaire fixe. On vous dit, OK, si vous avez travaillé 7 heures de temps et que l'heure coûte 2 000 francs, ça fait que vous avez travaillé 14 000 francs CFA. C'est-à-dire 7 heures fois 2 000 francs, ça fait 14 000 francs CFA. Donc, c'est-à-dire, vous voyez qu'on va payer les employés à l'heure. Ce qui fait que s'il y a des heures que vous n'avez pas travaillé, on ne vous paye pas ces heures-là. Donc, c'est ça. C'est pour ça que vous allez voir que dans certaines entreprises, beaucoup de personnes bousculent pour travailler plus afin d'avoir plus d'argent lors des comptes. Parce que lorsqu'ils travaillent, il y a quelqu'un qui est là pour noter le nombre d'heures que chaque personne a effectué. Ça permet aussi de pouvoir réduire certaines charges. Oui, certaines entreprises utilisent cette méthode-là pour réduire certaines charges. Oui, donc c'est ça. Vous pouvez même voir cela généralement dans certains établissements privés. Vous allez voir, on paye les enseignants beaucoup plus à l'heure. On dit, OK, si vous faites 10 heures par jour et que l'heure coûte 2500 francs, ça fait que vous avez 25 000 francs. Vous avez 25 000 francs la journée. Ça, c'est dans le cas où l'heure coûte 2500 francs. Si vous faites 10 heures, vous avez 25 000 francs. Donc, beaucoup d'établissements privés utilisent cette méthode ici en Afrique subsaharienne. Donc, ça, c'est une façon de faire pour pouvoir gérer les coûts. Ça, c'est juste au niveau, si on pense ce cas-là, ça, c'est juste au niveau de la paie des enseignants. Parce qu'il peut aussi avoir d'autres secteurs où il faut calculer ces coûts-là pour avoir à la fin le coût global. Maintenant, on va maintenant parler des avantages de la gestion des coûts par activité. Quels sont les avantages? Ça permet l'amélioration de la précision des coûts. Oui. Lorsque vous avez les coûts de production, lorsque vous avez les coûts au niveau de l'activité de production, vous avez les coûts au niveau de la maintenance. Et lorsque vous avez ça, vous pouvez facilement tabler sur le coût de revient d'un produit. Donc, c'est ça. Ça permet aussi l'identification des activités à forte valeur ajoutée. Oui, dans votre entreprise, quelles sont les activités qui permettent à ce que l'entreprise aura un fort potentiel? Voilà, ça permet de pouvoir identifier ça. Ça permet d'identifier aussi des activités à faible valeur ajoutée. Quelles sont les activités qui n'ont pas un impact très significatif dans les activités de l'entreprise? Donc, ça permet aussi l'amélioration de la gestion des coûts. Oui. Donc, lorsque vous faites ça, ça vous permet d'améliorer la gestion des coûts, puisque vous maîtrisez les coûts au niveau de chaque activité en question. Ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'améliorer la précision. Ça vous permet de prendre des décisions. Ça améliore la prise de décision. Oui, c'est-à-dire, lorsque vous avez des coûts, vous avez le coût global au niveau de la production, le coût au niveau de la maintenance, ça vous permet de prendre, au niveau de la vente aussi, ça vous permet de prendre des décisions bien éclairées sur les activités à venir. Oui. Maintenant, c'est vrai que la gestion des coûts par activité a des avantages, mais ça a aussi des limites. Pourquoi? Parce qu'à un certain niveau, c'est très complexe pour pouvoir mettre en place. Parce que s'il faut calculer les coûts sur chaque activité, imaginons que vous avez une entreprise dans laquelle vous avez, disons, 10 activités différentes qui permettent à pouvoir
délivrer un produit ou un service. À chaque activité, il faudra calculer, il faudra faire des calculs. Vous avez 10 activités, il faut faire des calculs sur ces 10 activités-là. Donc, c'est très fastidieux, c'est très complexe. C'est pour ça que vous allez voir, on paie les comptables trop cher. Parce qu'à un certain niveau, tout doit être précis. Tout doit être précis. Et c'est là alors le problème. Généralement, c'est très difficile à ce que les données soient précises et fiables. C'est très compliqué que les données soient précises et fiables. C'est aussi l'un des inconvénients de la GCA. Voilà. Donc, parce que pour pouvoir le coût réel de production, c'est pas facile. Parce que généralement, il peut y avoir des imprévus, des aléas, ou bien même le comptable peut faire des erreurs, ou bien oublier de relever certaines dépenses. Et tout cela, c'est pas la précision n'est pas très claire. Généralement, ça c'est au niveau des limites. Généralement, les données ne sont pas précises et fiables. Oui. La nécessité des ressources est importante pour la mise en œuvre et la maintenance. Ça coûte cher pour pouvoir utiliser la GCA. Il faut payer trop cher. Payer trop cher. Si vous n'avez, généralement, lorsque des comptables viennent pour pouvoir faire l'audit, c'est les entreprises qui font dans l'audit, généralement, vous êtes obligé de les payer trop cher pour qu'ils puissent faire l'audit de votre entreprise. Et parce qu'il faudra faire, au niveau de chaque activité, calculer tout ce qu'on dépense, tout ce qui entre, tout ce qui sort, afin de voir de façon globale qu'est-ce qui se passe. Ça vous permet d'avoir une certaine clarté, mais ce n'est pas une tâche facile, c'est très compliqué, très compliqué. Donc, d'où la nécessité de mettre des moyens financiers en jeu pour payer ceux qui doivent faire ce travail-là. Oui. Donc, c'est ça. De façon globale, la gestion des coûts par activité est une méthode de gestion des coûts qui consiste à identifier et à mesurer les coûts associés à chaque activité réalisée par une entreprise. Donc, c'est ça. Et maintenant, ça permet d'améliorer la précision des coûts, d'identifier les activités à forte valeur et à faible valeur ajoutée. Et ça permet comment d'améliorer la gestion des coûts et la prise de décision. Donc, c'est ça de façon globale, ce qu'on peut dire dans la gestion des coûts par activité. Donc, ça était de façon globale le point sur la gestion des coûts. On a parlé de la comptabilité analytique et de la gestion des coûts par activité. Ça, ce sont les deux formes de méthodes de gestion que les entreprises utilisent. Alors, c'est tout pour ce module et je vous dis à très bientôt pour le module qui suit. Ciao.